Bonjour les amis, salut à tous. Première vidéo de la semaine en NBA. Nous allons avoir 8 matchs au programme ce soir. Nous allons partir avec Parions Sport en ligne, Parions Sport qui nous offre un bonus plutôt attractif. Vous pouvez miser jusqu'à 100 € et peu importe que votre pari soit gagnant ou perdant, l'opérateur créditera votre compte joueur du montant de votre premier pari en crédit de jeu non retirable, ce qui est non négligeable. C'est un super bonus, comme je vous l'ai dit, l'un des plus attractifs à l'heure actuelle. Donc nous avons 8 matchs, nous allons partir avec Parions Sport et sans plus attendre, nous allons commencer à décortiquer cette carte NBA avec tout d'abord un Détroit Milwaukee. Malheureusement, le changement d'heure fait qu'on repasse sur des horaires habituels pour la NBA avec des matchs qui vont débuter à 1h du matin dans la conférence Est et ça va plutôt jouer dans les 3-4 heures dans la conférence Ouest. Donc Détroit Milwaukee pour commencer, une affiche totalement déséquilibrée. Le leader qui se déplace chez la lanterne rouge de cette conférence Est. Bon, logiquement, Milwaukee devrait s'imposer tous les jours. Il n'y a pas débat à avoir là-dessus. Dans ce genre de match, j'ai envie de vous dire que je pense que Milwaukee va rapidement faire tourner au vu du scénario et le Giannis moins de 45,5 points et rebonds à 1,80 est plutôt cohérent mine de rien. Voilà, Giannis, il va pas forcément. C'est pas le genre de match où ça va élever son niveau de jeu et ils savent très bien que Détroit, ça vaut pas une queue de cerise cette année. Si le scénario en plus part, comme je vous l'ai dit, en faveur rapidement des hommes de Mike Budenholzer, logiquement il devrait jouer 25 minutes, pas plus Giannis. Donc je répète, Giannis moins de 45,5 points et rebonds. Non, on compte pas les passes. Indiana Dallas, la prochaine affiche NBA de notre journée. Alors celle-ci, honnêtement, je vais en faire ma confiance de cette victoire de Dallas. Je vois pas comment ils ne pourraient pas le gagner celui-ci. Ils sont dans l'urgence. Les Mavericks, ils viennent quand même de perdre 2 fois contre les Hornets de Charlotte. Le mariage entre Irving et Doncic est vraiment pour le moment dégueu un peu. Mais le truc c'est que Doncic normalement n'est pas là ce soir. Doncic, il a eu sa 16e faute technique et à la 16e, on a un match de suspension en NBA. Après, Dallas va faire appel de cette décision. Normalement, il ne devrait pas jouer. Et même s'il joue pas, j'ai envie de vous dire, c'est pas plus mal parce que Irving, à chaque fois qu'il s'est pointé avec Dallas sans Doncic, ça a souvent donné du très bon. Il prend le jeu à sa main et généralement c'est ce qu'il aime, l'ancien de Cleveland. Moi, pour ma part, je pense que Dallas doit faire le boulot face à une formation d'Indiana qui vient de se manger 2 cartons et qui est quand même très friable. Même s'ils sont à 1,92 contre Dallas, imaginez-vous bien leur cote. Ils étaient encore cotés à 5,50 à Toronto avec ces mêmes effectifs. Il y a 2 jours, ils étaient cotés à 5,40 à Atlanta. C'est quand même une équipe qui est très faible et Dallas normalement devrait le faire. La cote en plus est vraiment trop élevée. New York Houston, prochaine affiche de notre soirée en NBA. Bon là pareil, il y a pas grand chose à prendre sur cette rencontre. J'avais envie de tenter comme c'est passé les 2 dernières fois, le Houston l'over sur Houston, mais là je suis un peu plus fragile dans le sens où New York est une bien meilleure défense que Memphis. Mitchell Robinson joue beaucoup en ce moment. Alors oui, il n'est pas habitué à faire une passe, mais Mitchell Robinson fait une passe décisive, donc plus de 0,5 est coté à 1,80. Ça me paraît pas mal. Honnêtement, le Knicks à 1,10, je peux pas vous le conseiller. Le Knicks gagne de 10 points au plus à 1,60. Je vais pas non plus vous le conseiller, ça sert à rien. Donc voilà, 4e match de cette soirée NBA. Nous avons un Jazz Suns, des cotes logiques, parce que forcément, si vous regardez le classement, la dynamique et le bilan de Jazz qui est excellent à la maison, vous vous dites que c'est une cote quand même qui est bien trop élevée. Mais non, le problème pour Utah, ce sont les absences. Pas de Colin Sexton, pas de Jordan Clarkson, pas de Rudy Gay et potentiellement pas de Lauri Markkanen pour cette rencontre. Ça fait quand même un peu juste, trop de stars absentes. Moi, pour ma part, je vois quand même une réaction des Suns qui sont plus ou moins dans l'urgence dans cette conférence Ouest. Des Suns qui restent sur 6 défaites lors des 10 derniers matchs, mais qui ont sorti une masterclass contre les Sixers de Philly, où ils les ont tapés 125-105 il y a 48 heures, avec bien entendu Embiid présent dans le 5. Et il n'y avait pas en revanche James Harden. Notre 5e match de cette carte NBA, Nuggets Sixers.
Nuggets trop fort à la maison. Qu'est-ce que vous voulez rajouter de plus? 31-6 à la maison. Ils vont bientôt la verrouiller. De toute façon, cette première place de la conférence Ouest, Denver, en vue de l'avance sur le deuxième qui est Memphis. Voilà, il y avait une équipe de Denver avec des doutes, qui restait mine de rien sur 2 victoires contre Brooklyn et Washington, avec un écart de 6 points au minimum. Et voilà, il suffit d'un match à la maison pour Denver, pour relancer la machine. Ils ont joué les Bucks, des Bucks qui étaient au complet en déplacement à Denver, et les Bucks se sont complètement fait manger, 129-106. Denver à la maison, c'est trop fort. Et je pense que Philadelphie va subir le même sort que Milwaukee. Il n'y a rien à faire dans cette salle. Et puis en plus de surcroît, ce soir pour les Sixers, on a Joe Embiid et James Harden qui sont incertains. Donc bon, ça sert à rien de tenter le diable là-dessus. Portland-New Orleans. Bon, Portland-New Orleans, là, clairement, il n'y a plus rien à jouer du côté de Portland. Ne les prenez plus. Pelicans gagne de 9 points en plus à 1,80. Ça me paraît vraiment, vraiment pas mal. Je sais pas si vous l'avez vu, mais Portland perd tous ses matchs en ce moment. D'un côté, il y a tout le monde qui est blessé. Tout simplement. On a Jeremy Grant, Nurkic, Simons et Lillard qui ont raté les 2 derniers matchs, soit les 4 meilleurs joueurs de Portland. Et pour ce soir, les 4 devraient une nouvelle fois rater la rencontre. Toutefois, Grant, Nurkic et Simons sont notés incertains, mais dans l'ensemble, quand même, pour Portland, ça sent pas bon. Et puis même pour Portland, vous savez, la conférence Ouest, c'est très serré. Puis là, c'est plus ou moins terminé dans la course à la 10e place. Portland a un bilan de 32-42 à présent. Et le Thunder, 37-38. Je crois que si on fait les petits calculs, c'est même bien, ça doit être prochainement terminé. Je sais pas si ça l'est, mais voilà, pour Portland, il y a même plus d'enjeu dans cette fin de saison. Ils perdent toutes leurs rencontres à la maison. Forcément, face à des Pelicans de New Orleans qui sont remontés à la 8e place et qui ont remporté leurs 4 derniers matchs toujours sans Zion. Voilà, la différence de niveau est quand même pas trop mal. Sacramento, Minnesota, avant-dernière affiche de notre soirée. 1,42 Sacramento, 2,82 Minnesota. Minnesota qui reste sur une énorme performance la nuit dernière du côté de Golden State, où ils ont battu les Warriors 96-99. Le problème ici, c'est que Sacramento n'est pas la meilleure équipe de la NBA à la maison, loin de là. Ils ont 23-15. Ils sont 3e de conférence Ouest avec un bilan de 23 victoires pour 15 défaites. Sacramento, si vous regardez un peu le classement, j'ai envie de vous dire, c'est un peu terminé. Ils vont faire 3e de conférence Ouest. L'avance avec Phoenix est conséquente derrière. Et puis devant Memphis, je pense qu'ils ne pourront jamais les rattraper pour le moment. Il est quand même bien piégeux ce match. Honnêtement, j'ai pas mal réfléchi sur la victoire de Minnesota, parce qu'une victoire de Minnesota pourrait les faire basculer à la 6e place. Et la 6e place est directement qualificative pour les playoffs. Seul problème ici, c'est que c'est les back-to-back. Les back-to-back sont généralement très mal négociés par les franchises NBA à 2 mois de la fin. Voilà, il y a beaucoup d'efforts. Vous imaginez, vous jouez 2 matchs en 24 heures et 2 matchs d'une telle intensité. Ils ont joué à Golden State et là ils vont à Sacramento. Ils ont joué le champion la veille et là ils vont chez le 3e de conférence Ouest. Le seul petit de cette rencontre, c'est que Sacramento n'a pas forcément besoin de cette victoire. Sacramento va probablement rester à cette 3e place de la conférence Ouest et risque de ne pas bouger du tout. Potentiellement un affrontement d'ailleurs possible entre Minnesota et Sacramento. Si Minnesota fait 3 et Minnesota, si Sacramento fait 3 et Minnesota 6, c'est un potentiel premier tour de play-off à l'Ouest. J'ai quand même du mal à voir les Wolves dans la mesure où ils sont back-to-back et Karl Anthony Towns vient tout juste de revenir. Il pourrait être mis au repos malgré le fait qu'il soit excellent depuis son retour. D-Fox est incertain. Mais voilà, ça va quand même être compliqué pour les Wolves ce soir. Nous arrivons sur le dernier match de cette soirée NBA. Nous avons un Chicago Clippers qui lui aussi pourrait tenir toutes ses promesses. Ce Chicago Clippers, Chicago est sur un nuage. Chicago joue extrêmement bien. Elle est extrêmement juste cette franchise des Bulls depuis quelques matchs. Là, elle vient de taper les Lakers 108-118 et un peu avant, elle avait passé un score de sauvage à Portland 96-124. Ça joue très bien du côté de Chicago. Honnêtement, ils terminent très bien et Chicago, ils vont avoir une double motivation ce soir. Atlanta n'arrête pas de perdre, n'arrête pas d'enchaîner les contre-performances et en cas de victoire, il reviendrait les Bulls sur le bilan des Raptors et des Hawks, à savoir à la 9e, 8e place. Il serait à égalité et tout se jouera sur la fin. Et quand on sait l'importance de la 8e place pour la course au play-in, voilà, Chicago a une carte à jouer.
Du côté des Clippers, on a Kawhi qui est incertain, mais mine de rien, comme je vous l'ai dit, le back-to-back fait souvent très mal aux franchises. Aux franchises hein, sur les dernières semaines de compétition, et moi je pense quand même que les Clippers devraient l'emporter. Voilà, j'en ai terminé, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à mercredi, ciao ciao.